Dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner 3 millions de francs CFA en à peine 30 jours. Vous avez bien entendu, 4 500 € en à peine 30 jours. Et pour ça, la seule condition, c'est d'avoir un beau véhicule. Si vous avez un beau véhicule, écoutez très bien cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une pépite, les amis. C'est parti! Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon et ici je te parle de business. Donc si tu as envie d'améliorer tes finances, tu es au bon endroit. Tu t'abonnes et tu partages les vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous le savez déjà, si vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer pendant la CAN ou même simplement pendant votre séjour, contactez-nous. Nous avons de très beaux véhicules à mettre à votre disposition en fonction de votre budget. Dans cette vidéo, je vous ai promis que j'allais vous parler d'un business très intéressant que mes équipes et moi venons de mettre sur pied, une première mondiale et qui va vous permettre de gagner de l'argent. De quoi s'agit-il concrètement? Il s'agit simplement de pouvoir faire du partage de véhicules pendant la CAN. Vous savez que la Côte d'Ivoire abrite dans les prochaines semaines la Coupe d'Afrique des Nations et que cette compétition s'annonce comme étant une compétition qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'accueillir sur son sol des milliers de personnes venant de différents pays afin de participer à la très belle fête du football que nous nous apprêtons à vivre sur le continent. D'ailleurs, d'après vous, qui va gagner cette compétition? Est-ce que ça va être la Côte d'Ivoire, le pays hôte? Est-ce que ça va être le Sénégal, le Maroc qu'on attend tous, l'Algérie ou alors le Cameroun, autonommé continent? Dites-moi vos favoris dans les commentaires et pourquoi vous pensez que ces équipes ont une chance de remporter la victoire finale. Quoi qu'il en soit, moi je me suis dit on va pas venir à la CAN pour regarder les gens courir derrière un ballon et gagner de l'argent. Il faut que nous-mêmes on puisse gagner de l'argent pendant la CAN. Et donc le business que je pense mettre en œuvre pendant la CAN, c'est simplement de l'autopartage de véhicules. La Côte d'Ivoire a construit plusieurs stades à plusieurs endroits dans le pays afin de permettre que la fête soit belle sur l'étendue du territoire. On a 2 stades à Abidjan, un stade à Yamoussoukro, un stade à Bouaké, un stade à Korogo et puis un stade à San Pedro. Ça fait 6 stades. Mais il faut dire la vérité, l'essentiel de la population qui va aller voir ces matchs réside à Abidjan. Il va donc y avoir un gros problème de logistique. Les 2 moyens principaux pour se déplacer vont être l'avion, mais il faut être très clair là-dessus, il n'y aura clairement pas assez d'avions pour tout le monde et ça va coûter une blinde. N'oubliez pas que si vous voulez prendre un avion, vous devez aller à l'aéroport 1 ou 2 heures avant, passer du temps pour l'enregistrement, les contrôles douaniers, embarquer, à faire le trajet si la compagnie est à l'heure, ce qui n'est pas forcément sa réputation. Et puis, bien évidemment, au retour, le même tralala. Donc, ça va être surchargé au niveau des aéroports. Ce qu'on a donc simplement pensé, c'est mettre sur pied un service d'autopartage de véhicules. De quoi s'agit-il concrètement? Si vous avez un beau véhicule, comme nos véhicules ici, ce que nous vous proposons, c'est de vous enregistrer chez nous afin de pouvoir transporter des personnes pendant la CAN pour aller voir des matchs à Yamoussoukro, à Bouaké et 3e destination à San Pedro. Pour ces 3 destinations, nous allons mettre en œuvre une stratégie qui va permettre que toutes les personnes qui veulent aller voir des matchs dans ces différents stades-là puissent aller et revenir à Abidjan dans la même journée. Concrètement, vous avez un véhicule comme celui-ci, par exemple, et que vous avez 4 places disponibles pour aller voir le match Cameroun-Sénégal, par exemple à Yamoussoukro, eh bien c'est simple. Ce qu'on vous propose, c'est nous trouvons pour vous 4 personnes qui vont accepter de partager le trajet avec vous. Chacune de ces personnes peut par exemple vous donner 30 000 francs. Donc 30 x 4, ça fait 120 000 francs. Nous prenons notre commission pour avoir trouvé ces clients pour vous. Nous prenons 25%. Le reste, c'est dans votre poche. Bingo, n'est-ce pas? Bingo, honnêtement. Donc, ce dont nous avons besoin pour pouvoir développer cette stratégie, c'est des personnes qui ont de beaux véhicules. Je le précise bien, on ne veut pas des wada-wada, des véhicules bizarres. Non, on veut de beaux véhicules. Chaque véhicule que nous allons admettre dans la flotte va être un véhicule que nos équipes vont identifier. Donc, si vous voulez faire part des personnes qui vont avoir accès à cette offre-là, vous allez devoir venir dans nos bureaux ici, au Vallon, aux 2 plateaux, afin que nous puissions vérifier votre véhicule, l'enregistrer, prendre vos pièces, parce qu'on vous connaît aussi, on ne veut pas les malauds qui vont venir ici là pour commencer à prendre les gens et les amener n'importe comment. Donc, on va vérifier l'identité des détenteurs de véhicules. Et de l'autre côté, chacun d'entre vous qui veut venir à Abidjan pour aller voir des matchs dans les différents stades dont j'ai parlé, donc je rappelle San Pedro, Yamoussoukro ou Bouaké, vous allez devoir vous aussi vous enregistrer. Vous vous enregistrez chez nous et là aussi on va vérifier votre identité complète. Qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et bien évidemment vous allez devoir prépayer pour pouvoir être sûr
que vous allez effectivement être là le jour du match. Donc, si vous venez pour voir des matchs et vous ne savez pas comment vous déplacer, ne vous inquiétez pas. On aura énormément de voitures à disposition pour les différents stades dont j'ai parlé. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous allez avoir des gens qui vont partir d'un peu partout. Des gens vont partir de Yopougon, des gens vont partir de Port-Bouët, des gens vont partir du Plateau, des gens vont partir du Vallon, des gens vont partir d'Angré. Bref, les gens vont partir de là où ils sont avec leur voiture. Et donc, ce sera simplement à vous de voir quelle est la voiture la plus proche de moi. Si une voiture est proche de moi et qu'elle est à Angré, je vais à Angré. Vous regardez simplement les véhicules qui sont les plus proches de vous. Et à partir de là, vous allez donc simplement rejoindre ce véhicule-là. Ça va être un véhicule qui est vérifié et toutes les personnes qui vont entrer dans les véhicules seront des personnes qui seront elles aussi vérifiées. Comme ça, il n'y a pas de risque au niveau de la sécurité. On sait que toutes les personnes qui sont dans la voiture sont connues, sont identifiées et vous pouvez passer un très bon trajet ensemble. Vous discutez, vous passez un bon moment ensemble avec de la bonne musique, de la bonne clim et surtout de la bonne conversation. Vous allez et puis au retour à la fin du match, l'équipe qui a été constituée au départ se reconstitue au retour et vous revenez ensemble. Voilà comment nous comptons permettre que la CAN nous soit profitable économiquement à tous. Donc nous avons ici une Suzuki Desire en très bon état. En réalité, elle a roulé à peine quelques mois, que nous mettons en vente au prix de 7 millions non discutable. Okay? Venez récupérer votre véhicule. Vous pouvez utiliser ce véhicule pour un usage personnel ou alors vous pouvez utiliser ce véhicule pour faire du Yango ou même pour faire du covoiturage comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais il faut être honnête. Ce n'est pas ce genre de véhicule que nous allons privilégier. Mais pour des clients low cost qui sont prêts à payer un petit budget, nous allons accepter probablement ce genre de véhicule en fonction de l'offre et de la demande. Mais fondamentalement, ce que nous voulons, c'est que les gens qui vont suivre cette offre-là aient des véhicules SUV confortables pour leur permettre d'avoir une véritable belle expérience de voyage pour aller à Yamoussoukro, pour aller à Bouaké. Par exemple, une ville comme Bouaké, Abidjan-Bouaké, c'est quand même pratiquement 5 heures de temps. Okay? On s'est posé la question, est-ce qu'on maintient Bouaké dans la liste? Et la réponse a été oui à la fin. Pourquoi la réponse a été oui à la fin? Pour une raison toute simple. On s'est dit, il y a des gens qui, même si le match finit à Bouaké à 19 h, sont prêts à prendre une voiture pour revenir à Abidjan, quitte à ce qu'ils arrivent à 3 h du matin. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas dormir à Bouaké. Le lendemain, ils préfèrent avoir une courte nuit et le lendemain, aller vaquer à leurs occupations. Donc, beaucoup de gens risqueraient de refuser d'aller voir des matchs à Bouaké s'ils sont obligés de devoir dormir à Bouaké. Or, s'ils dorment à Bouaké, ça veut dire qu'ils doivent payer un hôtel à Bouaké et bien évidemment, ça leur devient beaucoup plus onéreux. Alors que s'ils ont une voiture comme celle-ci, qui les attend à la fin du match, ils ont un lieu de repère, une place de parking à laquelle ils se retrouvent tous et ils prennent le véhicule, même s'ils quittent là-bas à 18h45 parce que le deuxième match commence à 18h. Donc à 17 h. Donc ça veut dire que 1h45 plus tard, on est à 18h45, le temps d'arriver à la voiture 19 h. S'ils décollent de Bouaké à 19 h, 5 heures plus tard, ils se retrouvent quand même à Abidjan à 1 heure qui leur permet de passer la nuit chez eux. Donc on a donc décidé de rajouter Bouaké à la liste des véhicules à cause de cette logistique possible, qui n'est juste pas possible pour Korogo, qui pour le coup est vraiment très très éloigné d'Abidjan. Donc les amis, voilà le deal dont je vous parlais, la possibilité avec votre véhicule de pouvoir gagner de l'argent. Si vous avez un véhicule, que vous soyez supporter du Sénégal, du Cameroun, de la Guinée ou de tout autre pays qui va aller jouer ses matchs dans les différentes villes que nous avons citées, Yamoussoukro, Bouaké ou même San Pedro, contactez-nous rapidement au numéro qui s'affiche. Nous allons donc pouvoir vous enregistrer. Si vous êtes un supporter qui veut aller voir les matchs, comme ça va être mon cas, contactez-nous aussi si vous ne savez pas encore comment vous déplacer. Nous allons vous demander des éléments pour vous identifier, pour que tout le monde soit en sécurité en voyageant avec vous. Et nous allons vous demander bien évidemment de vous pré-enregistrer. C'est très important parce que qu'est-ce qui pourrait se passer? Ce qui pourrait se passer, c'est que quelqu'un qui a une voiture comme celle-ci, il vous fasse faux bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. C'est clairement pas bon. Quel est le deal? Le deal est que quand quelqu'un enregistre sa voiture, on lui demande un petit montant en caution. Ça peut être 20 000 francs par exemple. Ce montant permet que, en cas de désistement du chauffeur, on puisse indemniser les personnes qui avaient enregistré pour partir avec lui, sauf cas de force majeure. OK? Et c'est ça le principe. Si quelqu'un s'engage, il faut vraiment qu'il tienne parole. Il n'est pas question de décider de changer d'avis au dernier moment parce que finalement, je ne sais pas moi, la petite est arrivée et tu ne veux plus voyager. Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas professionnel. Si vous vous êtes engagé à venir, tenez votre parole. Ça veut donc dire que quelqu'un qui a une belle voiture, pendant la CAN, on peut te faire gagner de l'argent chaque jour. Parce que quasiment chaque jour, il va y avoir des matchs à l'intérieur.
Quand tu prends San Predo, tu prends Yamoussoukro, tu prends Bouaké, ça fait quand même beaucoup de matchs entre le premier, le second tour et même les éliminatoires pour les demi-finales par la suite. Voilà une opportunité concrète pour gagner de l'argent ensemble. Partagez cette vidéo massivement pour qu'un maximum de personnes soient informées. De notre côté, nous allons promouvoir davantage ces offres pour que les gens sachent qu'une telle initiative existe, que nous avons mis en œuvre un moyen de pouvoir tous ensemble gagner de l'argent pendant la CAN et de pouvoir vivre cette belle fête du football. Pour ceux d'entre vous qui venaient en Côte d'Ivoire, qui ne connaissaient pas encore la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays dans lequel on se déplace sans voiture. Ça, pour le coup, il faut qu'on vous le dise. Abidjan, ce n'est pas une ville où on se déplace sans voiture. Si tu veux être tributaire des taxis Orange, déjà, ça va te coûter vraiment beaucoup d'argent, mais en plus, ce ne sera pas pratique pour tes déplacements. Si tu veux être dépendant des VTC, ça a des limites. Okay? Si tu prends un VTC pour qu'il t'amène à Yamoussoukro et que tu reviennes, je pense que le lendemain, tu vas repartir parce que ton argent sera terminé. Donc, les amis, travaillons ensemble, travaillons intelligemment. Pour tous ceux d'entre vous qui voulaient bénéficier de ce service, contactez-nous au numéro qui s'affiche. Nous allons simplement vous demander de remplir une fiche et derrière, nous allons pouvoir vérifier les véhicules, vérifier les profils et commencer à faire les matchs pour que vous puissiez ensemble voyager pendant la CAN et vivre de très bons moments. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce qu'elle vous parle? Dans les commentaires, j'attends vos réponses. Très bientôt.